réalisés à la suite de contrôles d'identité autorisés par mon parquet conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et notamment donc de l'article 78.2.2 de ce code qui permet au procureur de la République de faire réaliser ces contrôles, limités toujours dans l'espace et dans le temps, pour rechercher et poursuivre certaines infractions comme le vol ou les infractions de port d'armes. Ces réquisitions donnent la possibilité de faire ouvrir les coffres des véhicules et de fouiller les sacs. Et dans ce cadre, de nombreuses armes, des couteaux par exemple, des armes par nature ou par destination, nous avons trouvé toutes sortes d'armes, des boules de pétanque, des pierres, des frondes, fumigènes, boulons ou billes d'acier, des bombes de peinture, des bombes lacrymogènes, des marteaux. Eh bien, différentes armes ont été découvertes permettant de caractériser donc le délit de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ces interpellations tout au long de la journée ont justifié le placement en garde à vue par des officiers de police judiciaire de plus de 900 majeurs et tout au long de la journée ont justifié le placement en garde à vue par des officiers de police judiciaire de plus de 900 majeurs et de près de 100 mineurs, à l'encontre desquels il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre des infractions. Ce sont les termes de la loi donc qui précisent les conditions du placement en garde à vue. Et donc le délit qui était visé le plus souvent était celui que je viens de citer, le délit de groupement en vue de commettre des violences. Je tenais ici à saluer l'engagement des fonctionnaires de police qui ont su, dans le strict respect des procédures et des droits des personnes, faire face à un niveau d'activité sans précédent. Les profils des personnes interpellées sont très proches de ceux déjà observés la semaine dernière, majoritairement des hommes âgés de moins de 40 ans, pour la plupart sans antécédents judiciaires, venus de différentes régions de France, de l'Est comme de l'Ouest. Parmi eux, des profils plus marqués, issus manifestement de l'ultra-droite ou des rangs de l'ultra-gauche. Et par ailleurs, mais interpellés comme la semaine dernière, plutôt en deuxième partie d'après-midi, plus tard dans la soirée, des profils d'hommes plus jeunes, mineurs pour certains, motivés souvent par une volonté d'appropriation, par la volonté donc de piller des commerces. Dès hier, pour répondre donc à ce défi majeur de prendre en compte un nombre aussi important de gardes à vue, j'ai mis en place au parquet de Paris un dispositif adapté, reposant sur la mobilisation de magistrats et de greffiers supplémentaires afin de pouvoir suivre l'évolution de chacune de ces gardes à vue dans les conditions vraiment optimales. La section de permanence du parquet de Paris, pour vous donner une idée, elle mobilise habituellement 5 magistrats le week-end et hier, nous étions 15 magistrats présents physiquement et aujourd'hui 25, assistés de greffiers dont le nombre a également été doublé. Et nous nous attacherons à apporter une réponse pénale à chacune de ces procédures, une réponse adaptée à la gravité des faits constatés, aux circonstances de leur commission et à la personnalité et aux antécédents, ou parfois à l'absence d'antécédents, de leurs auteurs. Ce travail est actuellement en cours. Des réponses rapides, associant fermeté et pédagogie, donc sont et seront mises en œuvre. Et comme la semaine dernière, nous privilégions la présentation au parquet, le déferrement au parquet après la garde à vue, dans la perspective de rappel à la loi notifié par des magistrats ou par des délégués du procureur, dans la perspective aussi de convocation devant le tribunal avec placement sous contrôle judiciaire assorti d'interdiction de paraître et également aussi en vue de comparution immédiate pour les faits les plus graves. La semaine dernière, 100 personnes ont ainsi comparu devant le tribunal correctionnel entre le lundi et le mardi. 5 audiences supplémentaires avaient été créées et le président du tribunal m'a confirmé que ce dispositif était reconduit donc pour lundi et mardi
augmentée même par la création d'une audience supplémentaire. Au total, ce sont 10 audiences de comparution immédiate qui siégeront le lundi et le mardi, 10 formations donc de jugement les lundis et le mardi. Compte tenu du volume de présentations en justice, un certain nombre de prévenus domiciliés dans les départements de la Petite Couronne seront orientés vers les tribunaux de Nanterre, Bobigny et Créteil, en accord avec les chefs de ces juridictions. Plus de la moitié à ce stade des procédures a déjà fait l'objet d'orientation, donc de décisions prises par les magistrats au vu des comptes rendus qui leur sont faits par les officiers de police judiciaire, et plus de 120 personnes ont déjà été déférées aujourd'hui, ici au tribunal de Paris. Nous aurons un bilan beaucoup plus précis sur les autres orientations qui restent en cours dans les prochaines heures. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement, mon parquet est pleinement décidé à ne pas laisser impunies les exactions commises à Paris en marge de ces journées. On ne peut laisser accréditer l'idée ou penser qu'il est possible de venir tout casser ou commettre des violences très graves le samedi en rentrant chez soi tranquillement, sans être inquiété et sans avoir de comptes à rendre à la justice. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont victimes de ces faits, qui ont été victimes de ces faits, notamment par exemple aux commerçants qui ont vu leurs vitrines détruites, leurs magasins saccagés. Et donc nous devons être attentifs à ces victimes qui attendent légitimement réparation. Il faut que justice passe et nous ferons tout ce qu'il est en notre pouvoir pour qu'il en soit ainsi. Pour les faits des samedis précédents, nous avons ouvert un certain nombre d'enquêtes visant à identifier les auteurs de violences, de vols ou de dégradations. Au-delà des interpellations du jour même, des enquêtes donc se poursuivent. Certaines de ces enquêtes ont d'ores et déjà connu des avancées notables. Et je voudrais vous en communiquer les premiers résultats pour les faits qui, sûrement, ont le plus marqué dans l'opinion. Par exemple, le vol de ce fusil d'assaut HK G36 qui a été dérobé dans un véhicule de police. Un individu soupçonné d'avoir participé à la commission de ces faits a été interpellé le 5 décembre, présenté à un juge d'instruction le 7 décembre, 2 jours après, donc dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte par mon parquet, des chefs de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol avec violence et infraction à la législation sur les armes. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Deuxième fait marquant, une enquête a été ouverte cette semaine du chef d'association de malfaiteurs formé en vue de la commission de délits punis d'au moins 5 ans, en l'espèce les délits de vol et destruction commises en réunion par des personnes dissimulant leur visage et violences volontaires commises avec armes et en réunion. Et dans le cadre de cette enquête pour association de malfaiteurs, 6 individus ont été interpellés vendredi à Paris et en région, placés en garde à vue, et ils ont été déférés hier soir à mon parquet. Ils sont présentés actuellement à un juge des libertés et de la détention avec des réquisitions de mandat de dépôt. Enfin, une troisième enquête a été ouverte à la suite du pillage d'un magasin de motos situé avenue de la Grande Armée le 1er décembre 2018. Cette enquête a permis d'identifier 4 individus qui seront jugés le 15 janvier par le tribunal correctionnel pour vol commis par effraction et en réunion, dégradation de biens publics et recel de vol aggravé. 3 d'entre eux ont été incarcérés dans l'attente de cette audience. Le 4e a été placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de paraître à Paris. Je terminerai par l'enquête concernant les exactions qui ont été commises à l'extérieur et à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, ces faits ayant beaucoup marqué l'ensemble de nos concitoyens. Cette enquête a permis d'interpeller 13 individus qui ont été mis en examen par un juge saisi d'une instruction ouverte là aussi pour différentes infractions, dont participation à un groupement en vue de commettre donc des violences ou des dégradations, dégradation d'un monument
donc classés en réunion et vol et recel de vol. Un 14e individu a été mis en examen aujourd'hui donc par le juge d'instruction. Il y a eu plusieurs incarcérations dans ce dossier et mon parquet a requis le placement en détention provisoire de ce 14e individu. Il est probablement en tout cas il est soupçonné très fortement d'être l'auteur du principal graffiti apposé sur la façade du monument. Voilà, mesdames et messieurs, pour vous dire que au-delà des interpellations, au-delà de toutes ces orientations que nous donnons aux très nombreuses gardes à vue qui sont prises, en veillant à l'individualisation de la réponse, eh bien, au-delà de ce travail, des enquêtes se poursuivent par la police judiciaire pour élucider les principaux faits de violence et de dégradation commis durant ces derniers samedis. Mon parquet poursuivra ce travail d'investigation et d'enquête avec toute la détermination nécessaire. Je vous remercie pour votre attention.